Bien, nous disons gloire au Seigneur parce que notre Dieu est digne d'être loué en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, y compris lorsque nous sommes en but à quelques difficultés, tracasseries techniques comme nous, celles qui nous obligent à parvenir chez vous avec ces gros retards. Nous louons le Seigneur parce qu'en toutes choses, Dieu manifeste sa bonté, sa grâce et ses compassions. Et nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous vous saluons en vous rappelant, en nous rappelant, nous tous, ces passages du psaume 46. Le début de ce psaume nous dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aussi sommes-nous sans crainte lorsque la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous vous saluons, vous ainsi que toutes vos familles. Nous saluons tous ces lieux où Dieu a trouvé bon de vous placer et d'où vous nous suivez avec ces paroles-là. Que chacun de nous se souvienne que Dieu est pour nous tous qui lui appartenons. Nous tous qu'il a rachetés, Dieu est pour nous, pour chacun de nous, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne sais pas quelle est votre condition, quelle est votre situation. Je ne sais pas quelle est la nature ou l'ampleur du combat que vous soutenez en cet instant. Contre quoi vous avez à lutter? Eh bien, sachez, rappelons-nous que Dieu est pour nous, pour tous ceux qui se confient en lui, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que vous n'allez pas nous tenir rigueur de ce retard, de ces difficultés que nous avons connues et nous sommes en train de connaître quelques difficultés techniques. Si certains d'entre vous sont capables de nous aider à résoudre certains de ces problèmes techniques, eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous soutenir de quelque manière que ce soit, à ce que progressivement nous fassions nos directs dans les meilleures conditions, en attendant évidemment que les églises rouvrent. Même à l'église, nous continuerons de parvenir jusqu'à vous, nos directs. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons continuer aujourd'hui encore à partager la parole de Dieu sur ce sujet important qui est le dispositif de sécurité de Dieu pour son peuple. Évidemment, on pourrait l'intituler plus simplement, nous allons parler du salut de Dieu. Simplement. Parce que Dieu n'a pas changé. Nous l'avons dit, malgré la pandémie du coronavirus, Dieu n'a pas modifié ses plans, il n'a pas pris une pause dans l'exécution de son projet. Eh bien, le projet de Dieu continue et ce que Dieu a prévu pour le salut et la sécurité de son peuple demeure en vigueur. Et c'est cela que nous rappelons. Selon que nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, au 15e chapitre, l'apôtre Paul qui dit à l'église, à toute l'église, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel qu'il a été annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est cet évangile-là que nous rappelons au peuple de Dieu parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il ne faut pas croire que Dieu a un discours spécial, exceptionnel pour des textes. Non, Dieu a un évangile, son évangile, cet évangile qui a été annoncé par le Seigneur, nous dit la Bible, qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous allons relire nos Bibles. Nous sommes dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 2. Nous commençons par le 6e verset. Première épître de Pierre, chapitre 2. Nous commençons par le 6e verset. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous
Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous allons y ajouter l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2. L'épître aux Éphésiens, 2e chapitre, et nous allons lire le 8e et le 9e verset. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, 8e et 9e verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne procède pas des œuvres, afin que nul ne se glorifie. Mes chers frères et sœurs, ça fait un bon bout de temps que nous parcourons les Écritures sur ces sujets. La Bible nous dit, nous met en garde, parce que l'Épître aux Hébreux est adressé à l'Église, aux hommes et aux femmes qui ont déjà cru en Jésus-Christ. Au 3e chapitre, 7e verset, aujourd'hui, selon ce que dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous avons pris la première épître de Pierre, au 2e chapitre, au 6e verset, l'apôtre commence par dire, ainsi dit l'Écriture. C'est-à-dire que la référence fondamentale de la foi et de la pratique, de la conduite pour un chrétien, ce sont les Écritures. C'est que Paul écrit, c'est que Pierre écrit ici, c'est ce que Paul avait écrit auparavant, dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15, il dit, je vous ai enseigné aussi, d'après ce que j'ai moi-même reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, nous avons pour référence unique, fondamentale, indispensable, irremplaçable et incontournable les Écritures. Et que nous disent les Écritures? Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est ça le protocole du salut de Dieu. Par la grâce, par le moyen de la foi. C'est très important. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Avant d'aller plus loin. Vous savez, nous sommes à une époque où il y a prolifération des doctrines. C'est pratiquement chaque dénomination, chaque église qui a la sienne. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui font la promotion des œuvres de l'homme, de ce que l'homme doit donner pour être sauvé. Il y a des doctrines comme, par exemple, celle du combat spirituel, où on fait beaucoup plus la promotion de ce que l'homme doit donner pour être sauvé. Et il y a même, on entend des gens dire, tu seras libre dans la mesure où tu auras suffisamment combattu, où tu auras bien combattu, et il faut conquérir. Il y a des mots comme ça qui sont pris hors contexte et qui donnent l'impression aux gens que le salut dépend de la quantité d'efforts qu'ils vont fournir. Dans d'autres milieux, on privilégie l'argent. Je vais vous donner une anecdote. J'arrive dans la maison d'un pasteur et pendant que nous conversons, j'aperçois une enveloppe sur une table basse. Et il est écrit dessus, offrande du rachat, sur l'enveloppe. Alors je demande à sa fille aînée, mais qu'est-ce que ça signifie? Elle me dit, il y a un prédicateur qui a tenu un séminaire dans notre église. Le sujet du séminaire, c'est la malédiction. Alors il a commencé le premier jour, la malédiction, le deuxième jour, la nature de la malédiction, troisième jour, l'origine de la malédiction. Et l'avant-dernier jour, il dit comment sortir de la malédiction. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur dit? Le dimanche, présentez-vous, chacun avec une enveloppe, avec dedans une offrande de rédemption. Une offrande de rachat. Voilà. Alors j'ai dit à la fille, est-ce que tu peux lire la Bible? Je lui fais lire Apocalypse chapitre 5, verset 9. Où il est écrit que Christ est loué, adoré, célébré dans le ciel parce qu'il a été immolé, parce que tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Alors je demande à la fille, à ton avis, on adore Jésus au ciel, pourquoi? Il dit, mais parce qu'il a racheté. Et comment l'a-t-il fait? Mais par son sang. Alors je demande,
cette offrande de rachat que vous apportez au prédicateur, il va l'envoyer où pour votre rachat? Mes frères et sœurs, j'ai dit ces choses avec une profonde tristesse. Le protocole du salut divin, il est clair, il est précis, il est simple. Ce n'est pas une cérémonie religieuse. Ce n'est pas une suite de délivrance. On voit ça. Il y a des églises où on a instauré un système tellement sophistiqué de délivrance. On délivre les pieds, et puis les genoux, et puis un jour ce sont les chevilles, et puis on passera à la cuisse. On va délivrer, je ne sais pas moi, le ventre ou le dos. Non, le protocole du salut divin est clair, il est précis. Dans les Écritures, il est dit, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La grâce fournit le salut, la foi reçoit le salut. Le verbe qui correspond à la grâce, c'est le verbe donner. C'est Jésus qui nous l'a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est le verbe qui correspond à la grâce. Et le verbe qui correspond à la foi, c'est le verbe recevoir. Recevoir. Jésus est un don de Dieu. Il est le don de Dieu. Vous connaissez Isaïe, n'est-ce pas? Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Eh bien, un don, il faut le recevoir. On n'achète pas un don. On ne le gagne pas. On ne le mérite pas. D'ailleurs, la Bible précise, pour qu'il n'y ait pas de doute là-dessus, Romains chapitre 3, verset 24, ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus. Pourquoi la Bible emploie deux mots qui signifient pratiquement la même chose? Un don est fondamentalement gratuit, mais la Bible y ajoute le qualificatif gratuit pour en signifier la gratuité. Le don de Dieu est absolument gratuit. Il faut le dire, il faut le crier fort. Nos offrandes, nos dîmes, nos cantiques, nos prières, nos jeûnes ne payent pas le don de Dieu. Le diagnostic divin est clair et simple. Tous ont péché et tous sont disqualifiés devant le Seigneur. Tous sont privés de la gloire de Dieu. L'homme n'a aucun mérite à faire valoir devant Dieu. Je le répète, un fils nous est né, un fils nous a été donné. Le verbe qui correspond à la grâce, c'est le verbe donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et le verbe qui correspond à la foi, c'est le verbe recevoir. Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler de la foi, puisque nous avons longuement parlé de la grâce, nous sommes en train de parler de la foi. Nous venons de lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 16, chapitre 2, verset 6, l'apôtre dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Ça, c'est le langage des Écritures. Dieu honore celui qui croit. Dieu sauve celui qui croit. Dieu bénit celui qui croit. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous soyons au clair par rapport à ces choses. Telle église privilégie les sacrements. Telle autre privilégie le jeûne, la prière. Il y a des exercices importants dans la Bible. Mais la foi est fondamentale. Sans la foi, la prière ne vaut rien aux yeux du Seigneur. Sans la foi, les cantiques ne valent rien. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire que si à la base, je n'ai pas foi en Jésus-Christ, si à la base, je ne crois pas en l'évangile, il n'y a rien d'autre que je puisse faire qui puisse plaire à Dieu. Ça, c'est le langage des Écritures. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être reçu par Dieu. Il est impossible d'avoir la moindre relation salutaire, paisible avec Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, 1, croit que Dieu existe,
2, crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je me reprends, ça peut fatiguer certains, mais c'est important. Moi, je considère que c'est extrêmement important que je revienne là-dessus, que le protocole du salut de Dieu, nous l'avons lu là, Éphésiens chapitre 2, verset 8, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ça ne vient d'aucun homme, ça ne vient pas des mains d'un pasteur, ça ne vient pas de déclarations. Non, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de moi non plus, ça ne vient d'aucun de nous, c'est le don de Dieu. Cela n'est pas le fruit des œuvres, afin que nul ne se glorifie. Je vous dis, connaître la Bible, c'est une bonne chose. Mais il y a des dérives dans les églises aujourd'hui, notamment les jeunes prédicateurs, ils pensent que pour briller, pour être accepté par les gens, pour fasciner, il faut qu'il y ait le mystère de ceci. Ils s'emploient à expliquer le mystère de cela. Aujourd'hui, c'est la dérive complète. On nous explique le mystère du sycomore, le mystère du figuier, et puis le mystère de la barbe de celui-ci, des pieds de celui-là, le mystère de je ne sais quoi. Mais la Bible nous dit que Jésus est le mystère en lequel sont contenus tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je ne sais pas, tous ces gens qui se sont lancés à la poursuite de tel ou tel mystère, ils traquent l'Ancien Testament, ils traquent les écrits de Moïse à la richesse des mystères. La Bible dit que toutes ces choses, c'était une ombre, la réalité est en Christ. Mais une fois qu'on a la réalité en Christ, pourquoi allez-vous traquer les ombres? Vous allez y chercher quoi? Je vous dis une chose. Il y a des gens qui n'auront même pas la capacité de lire la Bible, mais qui entreront dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Simplement. Il y a des gens qui n'auront fréquenté aucune école biblique ou théologique, présence de Dieu, simplement parce qu'ils ont foi en Jésus. La foi, Jésus en parle pendant sa vie terrestre. La foi, l'Esprit en parle après que Jésus soit glorifié. Combien de fois Jésus répondait à ceux qui venaient chercher la délivrance, la guérison chez lui, qu'il te soit fait selon ta foi. Prends courage, mon fils, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. La foi, l'honneur est pour vous qui croyez. Le salut est pour vous qui croyez. La bénédiction est pour vous qui croyez. Le pardon des péchés est pour vous qui croyez. C'est le langage des Écritures. Romains chapitre 5, premier verset. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes justifiés par la foi. Je ne suis pas contre les cantiques. Moi-même, je chante. Je joue quelques instruments par la grâce de Dieu. J'ai commencé à l'église par la chorale. Mais il n'y a pas de cantique qui sauve. C'est bien de célébrer le Seigneur. C'est bien de prier, de jeûner, d'apporter ses offrandes, de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il faut le faire en commençant par avoir foi en Jésus-Christ. L'homme est justifié par la foi. C'est le langage de la Bible. Il n'est pas dit qu'on est justifié par l'imposition des mains. Non, par la foi. Nous allons procéder lentement. Nous allions parler de la nature de la foi. Mais je sens qu'il est tellement important d'insister sur ces choses. On a soumis les gens à des conditions extraordinairement sophistiquées, compliquées, au point que la plupart des gens qui fréquentent des églises aujourd'hui ne savent pas à quel saint se vouer, alors qu'il y a un saint dans le ciel en qui il faut se vouer. Par la foi. Nous allons lire les Écritures, calmement. Vous allez entendre le langage des Écritures. Qu'est-ce nous dit la Bible? Nous sommes en Romains chapitre 4. Romains, 4e chapitre. Paul avait été déjà confronté à ce problème durant son ministère. Les Juifs se prévalaient du temple, de la loi, des patriarches, des prophètes. Ils étaient tellement fiers de toutes ces choses-là. Et ils fondaient leur espérance en ces choses pour être sauvés. Je vous ai dit la fois dernière
que si Jésus a été condamné pour les Juifs, d'un point de vue purement humain et judiciaire, la grande infraction qu'il lui reproche, pour laquelle il est accusé, c'est le fait qu'il ait mal parlé contre le temple. C'est vous dire à quel point les Juifs fondaient leur espoir sur le temple. Mais écoutez, Paul qui est juif, qui a connu le judaïsme et la loi, et qui s'est converti à Jésus, écoutez ce qu'il dit par rapport à ces choses, par rapport à celui qui est le point de départ de toute vie spirituelle, par la foi, par rapport à Abraham, qui était leur ancêtre, qui est notre ancêtre par la foi. Romains chapitre 4. Commençons par le premier verset. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Écoutez, c'est que comment Paul aborde cette controverse. Il répond à cette objection. Et l'objection ne date pas d'hier seulement. Même aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrêtent pas d'objecter comme ça. Il faut passer par une série de délivrances. Et puis, il faut apporter une offrande pour ceci. Il faut sceller cela. J'ai entendu dire ça. C'est tellement grave qu'on entend même dans certains milieux dire qu'il faut élever des autels. Aujourd'hui, Jésus meurt à la croix et vous en êtes encore à élever des autels. Mais quel type d'autel? C'est comme si vous clashiez à la face du crucifié. Quel autel allez-vous ériger aujourd'hui? Vous allez l'ériger en bois ou en pierre. Vous allez l'ériger à Kinshasa ou à Jérusalem. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une question de polémique, c'est une question de vie ou de mort. Paul avait rencontré cette objection en son temps. La même objection qu'il y a aujourd'hui. Où les gens font la promotion du salut par les œuvres, par les efforts, par les dons, apporter ceci. Il y a même dans certains milieux où les offrandes ont pris. Il y a une nomenclature extraordinaire des offrandes. Mais Dieu ne connaît pas ces choses-là. Il pose le problème à partir d'Abraham. Il dit, si Abraham avait été justifié sur base des œuvres de la nature humaine, de quelque chose qui viendrait de lui, il aurait sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Parce que devant Dieu, comment Abraham a-t-il été accepté par le Seigneur? La Bible dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu. C'est comme ça que Dieu a accepté Abraham. Pas sur base d'un autel. Il érigera des autels plus tard. Pas sur base des offrandes. Il offrira au Seigneur plus tard. Pas sur base des cantiques. Il chantera des cantiques plus tard. Mais Abraham a été accepté, adopté par Dieu, béni par Dieu sur base de la foi. Si Abraham avait été justifié sur base des œuvres de la chair, il aurait sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Il faut toujours se poser la question, que dit l'Écriture? Je m'adresse ce soir à celui qui est troublé en se demandant, Dieu est-il avec moi ou non? Dieu est-il content de moi ou non? Dieu me bénit-il, oui ou non? Eh bien, l'honneur est pour vous qui croyez. Le salut est pour vous qui croyez. La bénédiction est pour vous qui croyez, car Dieu a traité avec Abraham sur base de la grâce, par le moyen de la foi. Nous sommes dans le même chapitre. Lisons à partir du 16e verset. Romains chapitre 4. Lisons le 16e verset et suivant. Que dit l'Écriture? C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mes frères et sœurs, mes chers amis, le sujet est extrêmement important. Je répète, il y a des gens qui accumuleront des diplômes en études bibliques et théologiques,
mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux simplement parce qu'ils n'ont pas eu la foi. On peut accumuler une énorme documentation sur Jésus, mais ne pas avoir la foi en lui. Par contre, il peut y avoir une pauvre villageoise qui a entendu l'évangile, qui a cru en Jésus, qui est justifiée par la foi, acceptée par la foi, sauvée par la foi, parce que le protocole du salut de Dieu est clair, simple. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, l'honneur que Dieu donne, il le donne à vous qui croyez. À vous qui croyez. Revenons à Romains chapitre 4. Le verset 16 nous dit que la promesse de Dieu est assurée à ceux qui ont la foi d'Abraham, notre Père. Il faut faire très attention à cette écriture-là. La promesse de Dieu est assurée aux hommes et aux femmes qui ont la foi d'Abraham, notre Père. Et la Bible nous dit qu'il est notre Père à tous, selon que l'Écriture dit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Dieu lui-même établit Abraham. Dans le langage administratif aujourd'hui, on dirait, Dieu l'a nommé. Voilà. À quel titre Dieu l'a-t-il nommé? Eh bien, Dieu l'a nommé le Père. Le Père de qui? Pas des pentecôtistes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Dieu ne l'a pas établi Père des pentecôtistes, pas le Père des charismatiques, pas le Père des presbytériens, pas le Père des protestants, ni des catholiques. Non. Je n'ai rien contre les charismatiques, rien contre les catholiques, ni les protestants. Non. Dieu l'a établi Père de ceux qui croient. C'est Dieu qui l'a établi Père des hommes et des femmes qui ont foi en Dieu. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru. Si Abraham a une qualité que Dieu a, c'est la foi. Dieu l'a établi Père des hommes et des femmes qui croient. Abraham est le père de cette grande famille qui comprend des hommes et des femmes qui croient. Leur grande qualité, qui était déjà la qualité de leur père, c'est la foi en Dieu. La foi en la parole de Dieu. Je rappelle l'histoire, vous la connaissez pour certains. Le Seigneur s'adresse à Abraham. C'est en Genèse chapitre 15. Il lui dit, marche devant moi, sois intègre, et ta récompense sera grande. Alors Abraham, comme bon, à sa place, moi aussi je serais troublé quand même. Il exprime son trouble auprès du Seigneur. Tu me promets une grande récompense, mais à qui vais-je la laisser? Je n'ai pas d'enfant. Depuis que tu m'as appelé, depuis que j'ai commencé à marcher avec toi, je n'ai pas d'enfant. Alors, tu me promets une grande récompense. À se laisser. Je vais la laisser à un esclave, acheté à prix d'argent. Alors, pour toute réponse, le Seigneur dit, sors de la maison. Regarde au ciel, tourne les yeux au ciel. Regarde, compte-moi les étoiles si tu es capable de les compter. Telle sera ta postérité. Et crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. C'est comme ça qu'Abraham a été accepté. Il n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas cherché à percer les mystères. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est la maladie d'aujourd'hui. On traque les mystères. Le mystère de... J'ai entendu quelqu'un dire le mystère de l'odeur des habits d'Ésaü. Et puis les gens, ils vont ergoter. Ça, ils ergotent là-dessus. Les habits d'Ésaü. Et puis la grossesse de je ne sais pas moi, la belle-fille de Judas. Qu'est-ce qu'il y a derrière Judas? Judas signifie ceci. Quelqu'un me demandait prophétiquement, qu'est-ce que signifie Adam? Je lui ai demandé, Adam signifie Adam. Ève signifie Ève. Qu'est-ce que vous allez chercher d'autre derrière Ève, derrière Adam, qui n'est pas en Christ? Mes frères et sœurs, Abraham a traité avec Dieu par la foi. La promesse, Dieu, c'est ça, Romains chapitre 4 que nous venons de lire, verset 16. La promesse de Dieu, Dieu en assure l'accomplissement à ceux qui ont la foi d'Abraham, notre Père. Et la Bible a ajouté qu'il est notre Père devant Dieu, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. C'est Dieu lui-même qui établit dans le rôle et dans le privilège du Père des croyants. Donc Abraham
n'est pas le Père de ceux qui crient, n'est pas le Père de ceux qui chantent, n'est pas le Père de ceux qui donnent, il est le Père de ceux qui croient. C'est très important. Il est le Père de ceux qui croient. J'aimerais à ce sujet lire avec vous Galates chapitre 3, à partir du 6e verset. Galates chapitre 3, 6e verset. La Bible dit, il est écrit, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Nous venons de lire Romains 4, où Dieu lui-même, parlant à Abraham, lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Père de qui? Eh bien, le grand nombre de nations là, ce sont des hommes et des femmes qui croient. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, écrit, l'honneur est pour vous qui croyez. Croyez. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La foi. Vous êtes sauvés par la foi. Dans la Bible, quand quelqu'un pose cette question, angoissé pour sa vie, angoissé pour son avenir, angoissé pour sa destinée, parce qu'on aime bien le mot aujourd'hui, la destinée, même si bibliquement, destinée ne signifie absolument rien, eh bien, quand il s'est trouvé des hommes et des femmes angoissés pour leur vie, pour leur avenir, et qu'ils ont posé la question, que dois-je faire? Vous entendez le verbe, que dois-je faire pour être sauvé? La réponse du Saint-Esprit a été claire, simple et précise. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. J'entends des murmures et l'offrande. Calmez-vous, calmez-vous. Je ne parle pas d'offrande, pas encore. Calmez-vous. On n'est pas sauvé en donnant ses offrandes, même si c'est une bonne chose de donner ses offrandes. On n'est pas sauvé par les dîmes, même si c'est une bonne chose, bibliquement établie, de donner sa dîme. On n'est pas sauvé par des cantiques, par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne procède pas des œuvres, afin que nul ne se glorifie. Nous venons de lire en Romains chapitre 4, Dieu s'adressant à Abraham lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est le père de la famille des hommes et des femmes qui ont la foi. J'ai relis avec vous Galates chapitre 3, 6e verset, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Le verset suivant, le verset 7 dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu allait justifier les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset en sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis au même titre qu'Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis de la même bénédiction que Abraham le croyant. Ceux qui croient sont traités par Dieu de la même manière que fut traité Abraham le croyant. Ça, c'est le langage des Écritures. C'est le langage des Écritures. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez. La guérison est pour vous qui croyez. Le salut est pour vous qui croyez. La délivrance est pour vous qui croyez. Le pardon du péché est pour vous qui croyez. Le royaume de Dieu, l'accès au royaume de Dieu est pour vous qui croyez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons déjà examiné l'exemple du serpent d'airain. Et c'est Jésus qui donne cet exemple. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fallait et il a fallu que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous nous sommes souvenus de ce qui s'est passé en Égypte, lorsqu'Israël
a été sur le point de quitter l'Égypte pour sa délivrance, qu'est-ce qu'il a fallu à Israël? Il a fallu le sang de l'agneau. Le sang avait été badigeonné sur les portes des maisons où il se trouvait. Qu'avait-il ajouté au sang pour être délivré? Rien, parce que le Seigneur leur avait dit, le sang vous servira de signe sur les portes des maisons où vous vous trouverez. Le sang vous servira de signe. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de faire confiance au Seigneur. L'honneur est pour vous qui croyez. Prier est une bonne chose. Il faut chanter de cantiques. Il faut fournir des efforts de sanctification. Mais à la base, il faut avoir foi en Jésus. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable par le Seigneur. C'est-à-dire, il est impossible d'être accepté par Dieu sans la foi. Parce que Dieu dit à Abraham, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Et la Bible d'expliquer tout de suite qu'est-ce que Dieu entendait par être le père d'un grand nombre de nations. La Bible nous dit, il est notre père à nous qui croyons, devant le Dieu en qui lui-même a cru. Donc, la grande qualité d'Abraham, s'il faut parler de qualité en ce qui le concerne, ce n'est pas son beau visage, ce n'est pas ses muscles, ce n'était pas son savoir encyclopédique, ce n'était pas son avoir non plus. La grande qualité, s'il faut, je dis bien, s'il faut parler de qualité en ce qui concerne Abraham, c'était sa foi. Et c'est cette foi que Dieu cherche et Dieu demande aujourd'hui. C'est cette foi qui est prêchée. Vous remarquerez d'ailleurs, quand vous lisez la première épître de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre, au 18e verset, il appelle l'évangile la prédication de la croix. Parce que prêcher l'évangile, c'est prêcher la croix. Et prêcher la croix, c'est prêcher la grâce de Dieu. Eh bien, le même apôtre, dans l'épître aux Galates, au 3e chapitre, il appelle la prédication de l'évangile la prédication de la foi. Parce que prêcher l'évangile, c'est aussi prêcher la foi. Parce que dans le protocole du vin, pour le salut et pour la sécurité, il y a la grâce qui donne et il y a la foi qui reçoit. La grâce donne et la foi reçoit. Il faut recevoir, c'est le verbe qui est dans la Bible. Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, lui, la parole éternelle, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu. C'est ce qui est écrit au verset 13. Ils sont nés de Dieu. La condition, c'est la foi. Il faut croire. Croyez en Jésus. Croyez en l'évangile. Quand nous lisons la première épître, on peut la prendre. Première épître aux Thessaloniciens. Au 2e chapitre, 13e verset. Première épître aux Thessaloniciens. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, oui. véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu agit en ceux qui croient. Pas ceux qui percent des mystères. Non, ceux qui croient. Vous savez, on consacre du temps, de l'énergie à percer des mystères, de ceci, les mystères, de cela. Alors que la Bible dit que la parole agit en ceux qui croient. Paul écrit à ses disciples qui étaient à Thessalonique, il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Pourquoi? Mais parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous entendez là, le modus operandi de Dieu, le mode opératoire, n'est-ce pas? La parole est prêchée, et puis elle est reçue, et chez ceux qui l'ont reçue. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait connaître, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme une parole d'homme, mais vous l'avez reçue ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. C'est pourquoi elle agit en vous qui croyez. Croyez. Acceptez simplement l'évangile.
et vous serez sauvés. Partout dans la Bible, un homme, une femme a été angoissé pour sa vie, pour son avenir, pour son salut, pour sa délivrance, et qu'il a posé cette question, que dois-je faire pour être sauvé? On ne lui a pas dit, passe à la permanence, on va te faire passer par la délivrance. Je suis désolé. Mais ce n'est pas la réponse de la Bible. Nous avons coutume de donner ce genre de réponse. Ma soeur, mon frère, on prend rendez-vous. Nous allons nous retrouver à la montagne de Mangengengue et on va entreprendre une... Mais dans la Bible, dans la mienne, et je suppose dans celle de tous ceux qui sont lecteurs de la Bible, à cette question-là, que dois-je faire pour être sauvé? La réponse a été claire, précise. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Les apôtres ont prêché la foi. Prêcher l'évangile, c'est prêcher la croix et prêcher la foi. La croix, c'est le don de la grâce. Et la foi est le moyen par lequel l'homme reçoit ce don. Et à propos du don, Jésus n'arrive pas chez nous en don fragmenté, morcelé, où il faut recevoir un bout tel jour, et puis un autre bout tel autre jour, et puis attendre la semaine prochaine, quand il y aura conférence de ceci, pour recevoir un autre bout. Non. Quand on reçoit Jésus, on reçoit un don complet. C'est ce que disent les Écritures. On reçoit un don complet. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la grâce. Colossiens chapitre 2, verset 10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout en plénitude. Parfois, certaines personnes disent, ben, cette fois, on a prié pour le salut de nos âmes, cette fois, on va engager un autre combat, ce sera pour les finances, et puis tel autre jour, il faut se battre pour sa famille, et bien tout cela, Dieu pour toutes, en la personne et par le sacrifice du Seigneur Jésus. Alors, comment le don de Dieu devient expérience en nous? C'est par la foi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, que nous avons lu dans sa première épître, au chapitre 2, au 6e verset, nous dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Est pour vous qui croyez. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Il a honoré celle d'Abraham. Il a toujours honoré la foi. Quand Jésus parcourait la terre d'Israël, il honorait ceux qui avaient la foi. Il guérissait ceux qui avaient la foi. Il délivrait et débarrassait de toute présence démoniaque ceux qui croyaient. La foi. J'ai entendu quelqu'un dire, venez participer à ma campagne d'évangélisation et de miracles, même si vous n'avez pas la foi. C'est une folie que de dire une chose pareille. Alors que Dieu appelle les hommes à croire, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, les exonérer de la foi. Vous n'en avez pas le droit, ni le pouvoir. Je ne peux pas dire, venez, vous allez recevoir le miracle, même si vous n'avez pas foi en Christ. Non, l'évangile est prêché pour générer la foi. Mes frères et sœurs, l'honneur est pour ceux qui croient. L'honneur, le salut, la délivrance, le pardon, l'accès au royaume est accordé à ceux qui croient. L'honneur est pour vous qui croyez. Car pour les incrédules, c'est-à-dire ceux qui refusent de croire, eh bien, ils n'ont rien à attendre de Dieu. Quand vous lisez par exemple Matthieu chapitre 13, il est dit qu'un jour Jésus retourna à Nazareth, pardon, pas Jérusalem, Nazareth, où il avait été élevé. Et la Bible nous dit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles là-bas. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Le même Jésus qui opérait des miracles ailleurs, le même Jésus qui guérissait, qui chassait les démons, qui ressuscitait les morts ailleurs, mais quand il arrive à Nazareth, parce qu'il était connu là-bas, les gens ne lui firent pas confiance. Ils le méprisaient en disant c'est le fils de Joseph, et puis c'est le fils qui sont ici au milieu de nous. Comment peut-il prétendre qu'il est le Messie? Et la Bible nous dit qu'il y a des miracles là-bas à cause de leur incrédulité. La grande chose qui peut empêcher Dieu
de venir à toi, de te bénir, de t'accorder ce que son cœur a déjà préparé pour toi. Ce ne sont pas tes ennemis. Je suis désolé qu'on perde du temps avec nos ennemis, qu'on perde de l'énergie à déverser du feu, de l'eau et de l'huile sur nos ennemis, alors que tout ce qui peut bloquer Dieu, l'empêchant d'agir dans nos vies, c'est l'incrédulité, le refus de croire. L'honneur est pour vous qui croyez. Le salut est pour vous qui croyez. La bénédiction est pour vous qui croyez. C'est ce que dit l'Écriture. Galates chapitre 3, du 6e au 9e verset, comme Abraham crut à Dieu et que Dieu le lui imputa à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. L'Écriture prévoyant, j'aime beaucoup ce passage-là, l'Écriture prévoyait que Dieu allait justifier les païens par la foi. C'est Galates chapitre 3. Dieu avait prévu de justifier les païens par la foi. C'est ainsi qu'il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Ceux qui croient sont bénis de la même bénédiction qu'Abraham, le croyant. Ceux qui croient sont agréés par Dieu, bénis par Dieu, acceptés par Dieu, pardonnés par Dieu, comme Abraham le fut, par la foi. C'est ça le protocole du salut de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et cela ne vient pas des œuvres, afin que nul ne se glorifie. Alors, je vous l'avais annoncé, je vous l'annonce encore aujourd'hui, à la base de la vraie foi, il y a un choix et un engagement. Nous allons y revenir, si Dieu le veut. Il y a un choix et il y a un engagement. Nous allons lire nos Bibles. Nous sommes en Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. À partir du 24e verset. Hébreux chapitre 11, à partir du 24e verset. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mes chers amis, à la base de la vraie foi, il y a un choix et il y a un engagement. C'était déjà le cas d'Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il pouvait refuser. Parce que ce que Dieu lui disait, c'était de la folie. Va-t'en de ton pays, le pays où il était né et qu'il connaissait. Va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Un lieu où il avait son confort, où il avait sa sécurité, où probablement qu'il avait des biens. Et le Seigneur lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Il ne lui en donne ni le nom, ni la position géographique, et ne lui indique même pas le chemin. À la base de toute vraie foi, il y a un choix et il y a un engagement. Nous venons de le lire. Dieu voulant, nous reviendrons là-dessus prochainement. C'est par la foi, c'est à cause de la foi qu'il avait que Moïse, lorsqu'il devint grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il aurait très bien pu se prévaloir du privilège d'appartenir à la famille royale. Il pouvait très bien concevoir le projet de remplacer Pharaon, d'hériter de son trône. Cet homme vivait dans des conditions privilégiées. Le Pharaon avait donné l'ordre qu'on tue tous les enfants mâles des Israélites. Le premier privilège de Moïse, c'est que lui a échappé à la mort. Deuxième privilège de Moïse, il aurait très bien pu tomber entre les mains d'une maman vendeuse de pain ou d'une villageoise agricultrice. Non, Moïse va connaître
ce qu'on pourrait appeler la chance de sa vie, il va être ramassé par la fille même de Pharaon. Quel bonheur, quel privilège, quelle chance. Mais Moïse, parce qu'il avait foi en les dieux d'Israël, parce qu'il avait foi en la parole du Dieu vivant, lorsqu'il devint grand, il refusa, il fit le choix de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aima mieux. Vous entendez ça? Choix et engagement. Il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché en Égypte. Il considérait, voilà, il considérait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. À la base de la vraie foi, il y a le choix, il y a l'engagement. Si Dieu le veut, la prochaine fois, nous commencerons par cette histoire de Moïse, par l'exemple de la foi de Moïse. Toujours en la faisant correspondre avec l'histoire de celui qui est le père de la foi, Abraham. Dans le même chapitre, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, au 8e verset, il nous est dit d'Abraham que ce n'est pas la foi qu'Abraham, lorsqu'il a été appelé par Dieu, obéit et parti sans savoir. À la base de la vraie foi, il y a un choix et il y a un engagement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous et de toutes vos familles. Qu'il vous fasse du bien en ces temps fâcheux. Que Dieu vous traite selon sa parole. Non pas selon les conditions qui vous environnent, mais selon sa parole. Et que le Seigneur confirme sa parole dans votre vie et dans votre maison par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons, comme il en a toujours eu l'habitude. Que la grâce du Seigneur surabonde sur vous. Au nom de Jésus. Amen.